Les négociateurs iraniens, menés par leur ministre des Affaires étrangères, étaient arrivés dès vendredi à Islamabad, menant plusieurs réunions avec les autorités pakistanaises sur le conflit en cours. Des discussions avant la venue des émissaires américains sur place, prévues ce samedi. Mais la rencontre entre les deux parties n'a finalement pas eu lieu. Donald Trump a annulé leur déplacement depuis les États-Unis. Nous avons toutes les cartes en main. Nous n'allons pas passer 15 heures par jour dans les avions à faire des allers-retours pour recevoir un document insuffisant. Nous communiquerons donc par téléphone et ils peuvent nous appeler quand ils le souhaitent. Encore une fois, nous avons toutes les cartes en main. Ils n'ont pratiquement plus d'armée. Ils n'ont plus de dirigeants. Nous ignorons quels sont leurs dirigeants. Une annulation qui ne signifie pas une reprise de la guerre, selon le président américain, qui s'est exprimé auprès des médias Axios et Fox News. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, continue sa tournée internationale à Oman. Visite très fructueuse au Pakistan. Nous avons partagé la position de l'Iran concernant un cadre viable pour mettre fin définitivement à la guerre contre l'Iran. Reste à voir si les États-Unis sont réellement sérieux au sujet de la diplomatie. Si le cessez-le-feu tient toujours, la situation reste malgré tout très fragile. Le trafic maritime continue d'être à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz. Son contrôle par l'Iran constitue la stratégie définitive de Téhéran dans ce conflit, selon les gardiens de la révolution. Par ailleurs, l'armée iranienne a menacé les États-Unis d'une réponse militaire en cas de poursuite du blocus américain des ports iraniens.